Honorable étranger, tu es mon invité en Chine. Grâce à mes amis chinois, ici partout je me sens chez moi en Chine. Je suis à Quanzhou, dans le sud-est de la Chine. Marco Polo l'avait lui-même baptisé le plus grand port d'Orient. Voici les vestiges d'une immense porte construite au XIIIe siècle et qui permettait aux marchandises et aux passagers de passer directement du port à la ville. Dans cette émission, nous allons souvent évoquer la route de la soie, redevenue particulièrement d'actualité avec le programme officiel The Belt and Road qui devrait contribuer à stimuler l'activité économique mondiale en relançant cette mythique route de la soie. Je vais avoir la chance de visiter Quanzhou à vélo avec comme guide un super champion, Monsieur Liu en personne. Voilà, Liu qui a fait la route de la soie à vélo en 2015. Venise, Quanzhou, sans interruption, 1 mois et demi. Hao ban. Sur cette montagne près de Quanzhou avait lieu entre le Xe et le XIIe siècle un cérémonial mystique très important. Les notables de la région devaient monter ici pour prier afin que le vent intervienne pour permettre aux voiliers de partir sur la route maritime de la soie. Dès que ce cérémonial était effectué, ils inscrivaient leur nom en gravant bien sûr cela sur la roche. Cette tour ainsi que sa sœur ici même sont les deux plus vieilles tours en pierre de Chine. Elles ont une histoire formidable. Elles ont été construites au XIIIe siècle et au XVIIe siècle, un immense tremblement de terre a ravagé toute la région. Les deux tours sont restées debout et elles sont depuis le symbole de Quanzhou. Disons entre le Xe et le XIVe siècle. Les Arabes arrivent en nombre ici. Route maritime de la soie oblige. Alors pourquoi les Ding? Sans doute parce que ces descendants d'Aladin sont donc des Ding. Cette hypothèse est sans doute la plus plausible. Ensuite, des Perses, puis des Juifs vont arriver ici. Et toutes ces communautés vont parfaitement se mélanger. D'où ce multiculturalisme qui amène l'UNESCO au début des années 2000 à ouvrir le premier centre multiculturel mondial ici même. Voici la porte de Linzang. Elle a été reconstruite selon son modèle originel du XVIIe siècle et cette porte symbolise à elle seule la transition entre le passé historique et le modernisme du présent. Cet endroit fait partie d'un immense ensemble de bâtiments commerciaux répartis dans tout ce quartier de Quanzhou où jusqu'à 50 000 acheteurs de vente en gros se rendent chaque jour en venant de toute la Chine. Ici a été construit au 7e siècle un port important sur la route maritime de la soie. Dynastie après dynastie, siècle après siècle, il a été entretenu, très utilisé, jusqu'à connaître son apogée au début du XVe siècle avec la flotte de Zheng He, ce célèbre navigateur chinois qui fit accoster ses bateaux dans ce port devenu célèbre depuis. Alors vu d'ici, la vue est absolument superbe. Mais je peux vous garantir que la hauteur, ça fait vraiment flipper. Waouh, quelle expérience. Mon nouveau métier, grutier au port de Quanzhou. Liu! Ces ouvriers ont un groupe de musique appelé les Petits Tigres. Wow. Écoutez. Allez, salut mon ami et bonne chance. Merci, allez voir. La route t'attend. Au revoir. Voilà, c'était Quanzhou, merveilleuse petite ville de 8 millions d'habitants. On en reparlera, soit pour la nouvelle route de la soie, soit lors d'un des nouveaux exploits à venir de mon ami Liu, ou tout simplement lors de l'un de mes prochains voyages. À bientôt.